Hey hey, bonjour à vous tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'ai eu une petite idée, c'est de vous faire une vidéo, je me maquille avec le maquillage le plus cher que je possède, ce qui m'a coûté vraiment le plus cher dans mon make-up. Donc je vais me maquiller avec des choses qui m'ont vraiment, qui je trouve pour moi, m'ont déjà coûté quand même pas mal cher. Donc aujourd'hui un petit make-up avec des produits chers à mon goût. Voilà. Je vais poser ma crème de jour. Hein. Donc toujours la même, c'est de chez Kiotis. La Energy Peps. J'espère que vous allez bien. Donc toujours pas de sérum. Hein. J'attends que ma peau revienne normale. J'ai lavé mon visage ce matin avec la petite lotion que j'avais achetée chez, comment dire, chez Aldi, hein, le petit gel lavant Lacura. Ce n'est pas ça de toute façon, c'est simplement, je pense, l'un des deux produits que j'ai acheté récemment. Donc allez voir sur l'une de mes vidéos où j'en parle. Les produits que j'avais achetés à Aldi, donc il y avait un fond de teint, un Make-up Révolution malheureusement, et il y avait un sérum qui était pourtant fort agréable, je trouvais au début. Et alors donc peut-être que ce n'est pas le sérum, c'est peut-être malheureusement comment dire, le fond de teint peut-être périmé ou voilà. Après c'est vrai qu'il a une très très forte odeur, donc peut-être que ou ma peau ne le tolère pas non plus, hein. C'est possible. Voilà, donc j'ai posé ma petite crème de jour. Je suis toujours en partenariat gratuitement avec ma conseillère de chez Stanome. Et donc j'ai posé ma petite crème de jour. Après, ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre... qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets une bébé crème ou un fond de teint aujourd'hui? Bon, je vais peut-être mettre un fond de teint pour changer un petit peu. Bon, je prends mon fond de teint. Donc je ne dis pas qu'il est cher, parce qu'il n'est pas très cher. Il est dans des prix corrects. Donc celui-ci, je ne dis pas qu'il est classé dans une catégorie très chère. J'en avais des plus chers, mais à savoir qu'il y a un petit moment que je ne m'en suis pas servi. Donc est-ce qu'ils sont encore bons? Je n'en sais rien. Sinon, je peux peut-être... je ne les ai plus là. Je crois que je les ai jetés. Il me semble que je les ai jetés. Non, non, ils sont là. Je dis des bêtises. Donc, fond de teint assez cher. Voilà, je vous fais voir la marque. Voilà, c'est du Unique. Hein, donc, très cher. Mais comme il y a très longtemps que je l'ai maintenant... J'ai pas trop envie de le mettre sur mon visage pour attraper des boutons. Donc je vais prendre une catégorie en dessous qui est correcte, hein, je trouve, pour la qualité du produit. C'est mon fond de teint de chez Fleurmar. Il doit tourner aux alentours de 19 €, quelque chose comme ça. Mais il est vraiment très très bien. Moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, je veux bien mettre 19 € pour un fond de teint quand il est très bien. Et donc là pour moi c'est... celui de chez Fleurmar, vous voyez, j'en mets une petite crotounette comme ça. C'est la teinte Ivory Light. Donc, vous voyez, j'ai quand même bien utilisé. Il est très, très bien. En plus, il vous laisse une peau, on va dire, finition très naturelle. Je trouve pas qu'on voit qu'on a de la matière sur le visage. Et on ne le sent pas non plus. Bon, j'espère que vous allez bien, en tout cas. Hein. Donc, vous voyez, je tapote déjà un petit peu partout comme ça. Et après je viens étaler la matière. Donc pour moi c'est la teinte Ivory Light. Il me semble que c'est la teinte 40 si je me trompe pas. Je regarde, oui c'est 40. Donc vous voyez pour moi ça marche très bien avec ma teinte. Il vient bien camoufler mes petites imperfections, c'est-à-dire mes petites cernes que j'ai sur la paupière, un peu les rougeurs, tout ça. Et il est vraiment, je dirais, en camouflage moyen. Comment dire? Il va pas vous faire une totale couvrance. Mais moi, il me suffit. Après, il est, comment on appelle ça
vous pouvez en réappliquer, il est modulable. J'étais en train de chercher le mot. Mais moi, il me suffit largement. Il cache bien mes petites rougeurs, mes petites cernes. Donc, il est très bien. Et puis, franchement, il y a zéro matière sur le visage. Et ça, chez moi, un bon fond de teint, il doit avoir cet aspect avec zéro sensation. Zéro sensation de produit sur le teint. Je vais essayer de prendre ma petite poudre pour poudrer mon visage. Donc je vous fais vraiment le make-up le plus cher que j'ai. Hein. Alors j'essaye de vous retrouver les produits les plus chers. C'est vrai que je n'ai pas préparé à l'avance. Hop. Donc ma petite poudre à visage la plus chère. Hop. Je range au fur et à mesure hein, parce que sinon après on s'en sort plus. Donc ça c'est ma poudre de visage. Après c'est vrai que j'ai pas non plus tout hein, en pas cher parce que moi j'essaie quand même de faire attention à mon budget. Donc quand je peux me maquiller à petit prix, c'est vrai que je fais toujours attention. Je vais prendre cette petite palette là pour le restant. Voilà, donc je vais venir poudrer mon teint. Alors, bien sûr, c'est du Younique. Je ne suis pas là pour vous vendre le Younique. Je n'ai aucun contact avec une conseillère. Et c'est juste pour vous montrer le maquillage qui, chez moi, a été le plus cher. Où j'ai dépensé vraiment une somme plus importante que maintenant. Que je ne referai plus d'ailleurs. Donc, fond de teint de chez Younique. Très bien. Hein. Ce sont de bons produits. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas des bons produits. Mais voilà, moi j'essaye de chercher au moins cher maintenant. Donc je viens mettre ma petite poudre comme ceci. Alors toujours en voile léger, hein, parce que je recherche toujours à avoir une peau qui avec quasi zéro sensation, du moins zéro matière. Voilà, donc je viens fixer mon fond de teint. Comme vous le savez, les chaleurs sont revenues. Hein. Alors, il ne fait pas extrêmement beau, mais on a quand même, je trouve, des grosses chaleurs. C'est moite, c'est humide, c'est collant, c'est... Voilà. J'espère que chez vous, vous avez aussi du beau temps. Donc voilà, j'ai fixé mon teint avec la poudre Behold, hein, translucide, de chez Younique. Attention, je le répète, je ne vends aucun produit, je ne fais aucune pub. Enfin, je ne suis pas en partenariat avec cette marque-là. Et je ne connais plus personne qui fait cette marque-là. Voilà, c'est juste que je vous montre vraiment les produits que j'ai de plus cher. Après, bien sûr, vous allez me dire, il y a encore plus cher. Mais bon, moi, déjà, je trouve que... j'ai oublié de vous dire le prix, 42 € la poudre. Déjà. Donc, c'est déjà assez pour moi. Je trouve que c'est déjà très cher. Alors que c'est vrai que maintenant, on a de très très belles marques qui nous proposent de belles choses à petit prix. Pour ce qui est du fard à joues et du bronzer, bah, le plus cher que j'ai trouvé, c'était de chez Kiko. Hein, je ne me rappelle plus du prix, mais c'est ce qui m'avait coûté, on va dire, un peu plus cher que les autres marques. Et là, je vais faire un petit... un léger contouring avec ma petite palette spéciale teint. Donc léger contouring comme ceci, vraiment tout léger, hein. C'est juste pour apporter un peu de... Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire la marque la plus chère que vous avez achetée. Moi, je sais que franchement, maintenant, je fais attention à mon budget. Donc, quand je peux grappiller un sou, c'est un sou. Donc, je n'irai plus mettre aussi cher dans des produits pour me faire belle, alors qu'on a de très belles gammes à petit prix. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai mis mon bronzer. Je vais venir poser mon fard à joues. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai toujours pris les trois comme ça. Je pose mon fard à joues comme ça.
Et on finira par les yeux. Hein. Et après, bien sûr, les lèvres. Là, je vais venir tout estomper. Hein, avec mon gros pinceau estompeur, comme ceci. Donc, c'est des pinceaux que j'ai achetés chez... comment dire, chez In. En pinceau très cher, je n'ai jamais mis cher dans des pinceaux parce que c'est vrai que j'ai toujours trouvé des pinceaux vraiment pas chers. Et avant, je me maquillais au doigt. Donc, avant d'avoir tous mes pinceaux, bah, je maquillais au doigt. Voilà, donc j'ai tout estompé. Déjà, j'ai un joli teint réveillé, je trouve. Bah oui, je me fais des fleurs quand même. Voilà, donc petite palette de chez Kiko, j'irai voir le prix. Hein, c'est ce que j'ai de plus cher, par mes souvenirs, c'est ce que j'ai de plus cher pour faire mon teint. Après, je crois que j'avais comment dire, une terre de soleil, mais c'était une terre de soleil pareil de chez Unique. Par contre, je n'avais pas le fard à joues. Après, je vais venir redessiner mes sourcils. Donc, je vous ai dit que j'avais très longtemps redessiné mes sourcils au fard. Hein, j'ai fait très longtemps mes sourcils avec un fard. Et pour ça, bah, j'ai la petite palette comme ceci de chez Unique, toujours. Je vais trouver mon petit pinceau biseauté. Il devrait être par là. J'en ai un petit peu partout. Hop. Alors, je ne le retrouve pas. Si, il est juste devant mes yeux, comme ça, voilà. Je prends un petit pinceau, bah, toujours la marque Mange de chez Chine. Et là, je vais venir redessiner mes sourcils avec mon petit fard comme ceci pour les brunes et là pour les blondes. Là, vous avez un highlighter beige et là un highlighter rose. Et là, on a la cire. Donc, je trempe un petit peu dans la cire et je viens tremper un peu dans le fard pour les brunes. Voilà. Et donc, j'ai fait très longtemps mes sourcils comme ça. Vous voyez ? Très longtemps, j'ai redessiné bah, mes sourcils avec ce fard ou alors un autre fard marronné. Hein. Voilà. J'ai un petit cil qui doit être dans mon œil. Vous voyez ? Voilà. Donc, je vais venir avec un petit goupillon comme ceci. Estomper la matière. Ah, j'ai un poil là, ça m'énerve. J'ai un cil ou quelque chose. Voilà. J'estompe gentiment la matière. J'ai quelque chose dans l'œil, ça m'énerve. Bon, après, dans les produits, donc on a fait le fard à joues, on a fait le contouring. Je vais venir mettre un tout petit peu d'highlighter, donc je vais prendre celui-ci. Hein. Donc il est un peu sec. Je pense qu'il a dû un peu sécher. Je pense qu'il va falloir que je me résoude à le jeter. Hein. Ou du moins à ne plus m'en servir. Mais voilà l'highlighter que j'ai de plus cher. Donc il est très 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 léger. Hein. Voilà, à l'époque, bah, moi j'aimais bien. Là, il est un peu sec maintenant, donc je pense que... je parle même pas du rose, parce que le rose, il a une matière suspecte. Mais vous voyez, c'était une petite palette spéciale sourcils. Voilà. Je pense que ça, je vais essayer de garder bah, le packaging pour le petit miroir. Parce que des miroirs, on n'en a jamais assez. Et puis, je pense que je vais essayer de
jeter les fards qui sont abîmés, hein, c'est-à-dire les highlighters comme vous voyez là, et juste de garder ces deux fards là. Peut-être même le gel, je vais peut-être même le jeter parce que si ça périme, on sait jamais. Voilà. Moi, j'espère en tout cas que cette vidéo avec le maquillage le plus cher que je possède vous plaira. J'essaye vraiment de faire des choses variées. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, mais pourquoi pas leur faire un make-up spécial avec tes produits les plus chers que tu possèdes. Pour les yeux, je vais venir prendre la palette, bah, toujours de chez Unique. Hein. C'est ce que j'ai de plus cher. C'est la palette Addiction numéro 3 que j'avais acheté en premier parce que c'est une palette que j'aimais beaucoup. Les fards étaient comme ça, donc j'ai cassé mon noir. Hein, mon noir est tombé et il s'est cassé. Et voilà les couleurs de cette palette. C'est la première palette auquel j'ai investi, donc on a toujours le petit miroir, mais ça on s'en fout. Ça c'est des miroirs que je garderai après par la suite, je pense, juste pour pouvoir... Il faudrait que j'essaye même de voir si je peux pas les défaire et puis les mettre dans une palette aimantée. De faire une palette tout regroupée, tous mes fards, et puis garder que ceux que j'aime bien. Voilà, donc je prends un gros pinceau comme ceci, un peu flouteur, et je vais venir mettre celui-ci. C'était la couleur Determined, comme ceci. C'était un petit champagne beige. Et là, je vais venir le mettre en haut dans mon creux paupière ici. Et dans le coin externe de mon œil. Donc j'espère que cette idée de make-up vidéo vous plaira. Hop. Donc je pense que vous l'avez compris, hein, à l'époque j'étais représentante chez Unique pour vous dire un peu la petite histoire. Et bah, j'ai acheté tous mes produits pour me faire avancer dans cette société. Voilà. Étant donné que j'avais pas trop de connaissances et que ça marchait pas trop bien parce que j'avais mon boulot de boulangère qui était à côté et du coup pas le temps de m'investir plus que ça. Donc j'ai essayé, j'ai tenté la chose. Ça m'a fait découvrir de très bons produits, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, après sans plus, c'était une belle gamme. J'avais de bons soins, tout ça, mais voilà. Une expérience que j'ai faite, que je ne regrette pas, bien sûr, parce que c'est avec cette marque-là que j'ai vraiment appris à me maquiller comme je le fais maintenant. Voilà, donc vous voyez, là, je viens en mettre sur tout le pourtour. J'ai vraiment accentué mon creux de paupière un peu plus sur en hauteur pour qu'on voie l'aspect, on va dire, défini, que ça m'ouvre le regard. Et puis là, ce que je vais faire, je vais prendre du coup mon pinceau estompeur. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse une autre petite vidéo là qui me vient en tête. Excusez-moi. Et je viens estomper. Voilà. Après, je vais venir je vais venir mettre la couleur Ticked ici. C'est un vieux rose. Ça, je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Vous voyez, comme ça. Donc, c'est un peu poudreux. Je connais pas encore beaucoup de palettes qui ne sont pas poudreuses. Moi, n'hésitez pas à me dire s'il y a des palettes que vous avez trouvées et qui n'étaient pas du tout poudreuses. Moi, j'ai toujours trouvé les palettes qui étaient quand même poudreuses. Donc, je le mets sur tout le reste de ma paupière mobile. J'hésite pas vraiment à aller dans mon creux comme ça, hein. Mon vrai creux, pour le coup. Je vais venir restomper avec mon pinceau.
Donc je vous ai pas pris la palette la plus foncée, la plus pigmentée, parce que j'avais envie de quelque chose de très doux ce matin. Hein. Donc je vous ai pris celle que j'avais achetée en premier. C'est la première palette que j'ai achetée de chez eux. Après j'en ai 6, donc je vous ferai voir après peut-être les teintes. Enfin, je vous ferai voir les palettes. Et puis bah, après ce que je vais faire, c'est qu'au doigt je vais venir mettre un petit peu dans le coin externe ici. Non pas au doigt, avec mon pinceau je vais venir mettre un petit peu de la couleur de Cheeky que j'aime beaucoup. C'est un violet pailleté. Je vais venir en mettre un peu sur le coin externe de mon œil. Pour foncer un peu le coin externe, comme ceci. Voilà. Juste pour apporter un peu de relief à mon coin externe. Comme ça. Je vais venir estomper avec mon pinceau. Non, j'espère que ça vous plaît. Je reprends mon petit pinceau, je viens juste en remettre un peu dans mon ras de cils comme il en reste. Je ne vais pas replonger mon pinceau dedans. Je vais juste... Vous voyez, je me suis mis sur le bout du nez. Voilà. Et puis là, donc du coup, je vais reprendre un pinceau un peu plus propre. Et je vais venir estomper la matière, comme ceci. Que ça me fasse juste... que ça me redessine juste un tout petit peu mon ras de cils. Vous voyez, je m'en suis mis un peu là. Voilà. Et puis là, ben, je vais apporter une petite couleur un peu plus, on va dire, scintillante, plus irisée. Donc dans la palette, ce que j'ai le Smitten, celui-ci, qui est très, il est beige et puis il est un peu comme ceci. Je vais venir le mettre juste au centre ici, comme ceci. Bien sûr, je vais venir tout flouter après ensemble. Donc j'apporte juste un petit peu de matière un peu scintillante pour apporter un petit peu de d'irisé sur ma paupière. Pour celles qui me connaissent, elles savent que j'aime bien quand ça brillote un petit peu. Hein. Donc voilà, je mets un peu d'irisé. Voilà. Donc vous allez me dire, c'est quelque chose de très doux. Oui, c'est discret, c'est pas très voyant. Mais voilà, c'est comme ça que moi j'aime la plupart du temps me maquiller. Et cette palette là, je trouve qu'elle était bien pour faire des petits make-up, même un peu quand même. J'ai été faire des soirées et je m'étais maquillée. Bon, j'ai voulu faire la grande en disant make-upté, ça n'a pas marché, donc voilà. Et donc j'ai fait des petits maquillages de soirée, même à des personnes qui en étaient très contentes. Voilà. Donc vous voyez. Voilà. Donc ce sont quand même... voilà, ce sont mes palettes les plus chères. C'est tout. Je vais venir mettre un petit peu de crayon dans mes yeux. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre quelque chose qui va... peut-être... moi, je vais mettre, tiens, je vais mettre ce petit violet là. Je sais pas ce que ça va donner dans la muqueuse. Hop. Je voulais réveiller un peu la muqueuse, mais... voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira quand même. Bon, c'est dommage, c'est que ce crayon là, bah, il se voit pas trop dans ma muqueuse, moi, regardez. Il est beau, hein, mais il se voit pas trop dans la muqueuse. Bon, ça viendra toujours enlever le petit côté rouge de la muqueuse. Ça me met en rose, mais enfin bon. Voilà. Bon, après, je n'en possède pas des mieux que ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Peut-être un petit peu ça.
Et encore, je doute un peu que ça soit très joli. Non, bon, écoutez, on reste comme ça. Je vais venir mettre un petit peu de blanc. Donc pour mettre mon coin de lumière, et ben je prends le petit crayon de chez Unique aussi. Je crois que ces crayons-là, ils étaient aux alentours de 14, 15 euros. J'irai rechercher tous les prix et vous mettre vraiment en barre d'infos pour pas dire de bêtises. Et je viens en mettre juste ici. Pour apporter cette petite touche lumière. Voilà, juste comme ça. Voilà. Et puis donc pour le mascara, le plus cher que j'ai acheté, c'est celui de chez Nocibé. Bon, j'avais Unique, mais Unique je l'ai fini, donc j'en ai plus. C'est celui de chez Nocibé, c'est le volume Obsession mascara. Donc c'est vraiment le plus cher que j'ai acheté. Donc je vais venir mettre ce petit mascara là. J'espère que ce petit maquillage, il est quand même discret, hein, mais j'espère qu'il vous plaira quand même. Et là, je viens mettre mon mascara. Par contre, j'aime beaucoup sa brosse. Hein. La brosse de l'Obsession de chez Nocibé, moi je l'aime bien. Elle a la forme adéquate, je trouve. Ni trop grosse, ni trop petite. Franchement, elle est top. Vous allez me dire, il y a plus cher. Hein. Ça, je l'entends bien en commentaire ou même pour les personnes qui me regardent. C'est sûr qu'il y a plus cher, mais moi, je vous dis ce que j'ai vraiment mis de plus cher. Hein. Après, je fais attention à mon budget. Et même si je pourrais, hein, je peux, hein, si je veux m'acheter le mascara le plus cher. Mais voilà quoi, si après c'est pour manger des patates toute l'année, c'est pas la peine. Et je trouve qu'on peut avoir moins cher. C'est comme tout, hein, je me contente de ce que je peux avoir de moins cher. Vous voyez, ce mascara-là, il est bien aussi. Hein. J'avais un peu oublié celui-là. Parce que bon, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, après, on oublie. Donc, vous voyez, ma petite idée de maquillage le plus cher, c'est bien. Ça me permet de ressortir des produits que j'ai depuis un moment. Je vais peut-être perdre un œil, mais bon, on verra bien. Mais il est très bien celui-ci. Hein. Je ne sais pas s'il se revend. J'irai voir après et je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais je trouve qu'il fait de beaux cils aussi. Voilà. Je n'en mets pas sur les cils du ras de cils inférieur. On reste comme ça. Donc c'est le volume Obsession de chez Nocibé. J'irai voir le prix. Après, on va continuer. Donc là, il me manque les lèvres. Donc pour les lèvres, j'ai pris le plus cher de mes rouges à lèvres. Pareil, hein. C'est vraiment le plus cher. C'est toujours la même gamme, hein. C'est de chez Unique. Alors, je rappelle, hein, pour toutes les personnes qui vont me regarder, je ne fais pas cette vidéo pour Unique. Hein. Je fais vraiment la vidéo sur le sujet mes produits les plus chers. Donc là, je prends mon rouge à lèvres, de la teinte Rizzi. Donc, je ne vais pas mettre une couleur trop foncée. J'ai envie de prendre cette couleur-là, qui est très claire. Après, j'aurais pu mettre plus foncé, mais j'ai envie de mettre cette couleur-là. Voilà. Donc, ils ont un agréable contact avec la peau. Je les aimais beaucoup, ces rouges à lèvres-là. Hein. C'était les rouges à lèvres Opulence, il me semble. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était la marque Opulence. Et franchement, j'aimais beaucoup ces rouges à lèvres là. C'est les plus chers que j'ai, je redis.
Et donc du coup je vous mettrai en barre d'infos tout ce qui est teinte et tout ça, et les prix, parce que de mémoire je ne m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus du tout. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais finir par un tout petit peu de, on va dire, d'highlighter vers, comment dire, mon arcade ici. Je vais apporter un peu de lumière, donc je vais reprendre le Smith & qui est ici. Et je vais venir le mettre ici. J'aimais beaucoup cette palette là parce que, comment dire, c'est doux. Mais ça peut être très, si vous accentuez bien sur le coin externe de paupières, ça peut être une très très belle palette. Enfin, les teintes sont très belles pour pouvoir se faire de beaux make-up, même de soirée. Hein. Moi, j'avais réalisé le make-up de soirée en accentuant bien là avec du noir. Et c'est vrai que c'était très joli. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, j'en ai fini avec mon petit maquillage sur le thème le plus cher que je possède. Je ne crois pas m'être trompée dans les produits vraiment les plus chers. C'est vraiment le maquillage le plus cher que je possède. J'espère ne rien avoir oublié hein, dans mon make-up. Je pense pas. Après, voilà, j'ai voulu vous réaliser un petit make-up tout doux. Alors, pour moi, c'est très bien parce que moi, je peux sortir comme ça. Et je voulais vraiment vous faire découvrir mes produits les plus chers. Je mettrai en barre d'infos tous les prix. Toutes les teintes. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette petite vidéo. Puis des fois, si vous avez des petits sujets qui vous intéressent, ben, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Comme ça, moi, je suis toujours ravie de faire des vidéos avec des thèmes que vous aimez. Et en attendant, ben, je vous souhaite une bonne journée et prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker comme ça ou comme ça. Mais je préfère comme ça. Hein. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Allez, bonne journée. Bisous.